Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'effondrement de l'euro. L'euro se fond de nouveau face au dollar américain et entraîne dans sa chute le franc CFA. La stabilité qui est souvent avancée pour justifier la parité fixe entre l'euro et le franc CFA semble aujourd'hui voler en éclats. La monnaie européenne ne semble plus pouvoir se protéger elle-même face au dollar américain et entraîne celle de la CEMAC et de l'UEMOA dans sa tourmente. Mardi 5 juin, l'euro, la monnaie commune à 19 pays européens, a reculé de 1,5% face au dollar américain, atteignant son niveau le plus bas depuis près de 20 ans, a pu constater l'agence Ecofin. Les raisons de cette nouvelle baisse divergent, car il n'est pas toujours évident d'expliquer les mouvements brusques des marchés sur une période courte. Les analyses constantes semblent indiquer que les agents économiques craignent que la zone euro ne soit en récession. Mais un fait constant qu'on peut relever, c'est que l'inflation a atteint à fin juin le niveau de 8,6%, principalement tiré par les prix de l'énergie dont les factures au niveau mondial se payent principalement en dollars US. Cette hausse généralisée des prix sur le marché mondial profite à la monnaie américaine qui est très sollicitée et sa valeur augmente. La situation actuelle a poussé la Banque centrale européenne, BCE, à envisager de relever ses taux pour la première fois depuis 11 ans lors de sa réunion du jeudi 21 juillet prochain. Les investisseurs sont insatisfaits de l'annonce faite par Christine Lagarde, présidente de la BCE, d'une hausse de 0,25% et privilégient ainsi le dollar, qui est plus rentable. Alors que les pays de l'UEMOA et de la CEMAC n'exercent aucune influence sur les décisions politiques monétaires européennes, les variations de l'euro les impactent en raison de la parité fixe qui existe entre le franc CFA et la monnaie européenne. Ce mercredi 6 juin, la devise africaine était en baisse de 10% depuis le début de l'année et se négociait à 640,1 francs CFA pour 1 dollar. C'est son niveau le plus faible depuis plus de 20 ans. Aucune banque centrale au ministère des Finances des deux sous-régions ne prévoyait un tel scénario. Les gains et les pertes devront être scrupuleusement analysés, alors que dans l'ensemble des pays, on se prépare déjà au budget de l'année 2023. Pour les pays exportateurs de matières premières, comme le pétrole, l'or, le gaz, le cacao, le coton, l'opportunité est réelle d'accroître les revenus d'exportation. Aussi, pour les pays de la zone UEMOA, dont la Banque centrale BCAO a récupéré les réserves de change et les a placées majoritairement sur les actifs en dollars US, c'est aussi une bonne opportunité de générer des plus-values. Mais les deux sous-régions sont aussi importatrices de biens et services et la zone euro, en proie à l'inflation, est un partenaire clé. La difficulté est de savoir jusqu'à quand cette situation va durer. Si la crise en Ukraine et les ruptures sur la chaîne d'approvisionnement mondiale sont évoquées comme principale raison, il est à noter que la chute de l'euro a débuté depuis le 1er janvier 2021. Une fois de plus, ce sont les sentiments de marché qui ont fait la différence. Les banques centrales américaines et européennes ont mis en œuvre des politiques monétaires accommodantes face à la crise de 2008 et celle de la Covid-19. Mais alors que la FED a commencé à donner des signaux d'une suspension de son programme, les Européens, quant à eux, ont essayé de trouver des mesures d'adaptation pour soutenir la dette de certains pays comme la France ou l'Italie, et surtout pour permettre une relance post-Covid-19 vigoureuse et constante. Cette stratégie ne semble pas avoir eu que des implications positives. Les agents économiques de la CEMAC et de l'UEMOA doivent désormais subir les effets de ces choix sans que leur avis et surtout leur intérêt ne puissent compter dans la recherche des solutions aux défis actuels. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.